Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes petites belles âmes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Christelle et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la toute première vidéo des énergies de la pleine lune. Alors la pleine lune de lundi, donc le 21 janvier, se déroulera sous l'axe Lion-Verseau. C'est une pleine lune particulièrement forte au niveau des énergies. C'est une éclipse totale lunaire. Ce n'est pas la première éclipse de 2019. On a commencé l'année sous les chapeaux de roue avec une nouvelle lune le 6 janvier, qui était également une éclipse. Et je pense que si les éclipses commencent si tôt cette année, c'est vraiment pour nous pousser à rester centrés, rester alignés, mais surtout rester soi-même. Donc j'ai déjà tiré les cartes et je peux vous dire qu'elles avaient envie de parler aujourd'hui. Elles ont toutes littéralement sauté. Alors on va les découvrir ensemble et avant de commencer la lecture donc, de cet oracle, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Il y a une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Alors d'habitude je procède à la lecture des différents oracles, des messages en tout cas des différents oracles en fin de vidéo. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée à lire cette carte en premier, donc je vais faire comme je fais toujours et comme je ferai toujours. Je vais suivre mon intuition. Donc on va la découvrir ensemble. Ce que vous voulez vous veut. Je vous laisse voir cette carte qui est magnifique. Alors moi, ce qui me saute aux yeux là tout de suite, c'est le chiffre 16. Parce que si on fait la numérologie de cette pleine lune du 21 janvier 2019, donc 2 plus 1 plus A plus 2 plus A plus 9, on arrive au 16. Et dans le 16, dans le tarot, ça nous ramène à la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, c'est souvent un bouleversement, un effondrement soudain. On passe par une espèce de mutation, de transformation qui pourrait nous sembler violente, parce que on avait construit avec notre ego quelque chose qui nous mettait en sécurité, qui nous donnait cette impression de sécurité. Donc concrètement, on avait peut-être beaucoup trop de choses intériorisées qu'il va falloir extérioriser. La maison de Dieu, c'est une possibilité aussi de prise de conscience très très rapide, de choses qui peuvent plus nous convenir. Et c'est là où c'est vraiment étonnant, parce que c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. On nous dit, pour moi c'est vraiment le même message qui est transmis. C'est ce message qui nous dit soit de vous évoluer tout de suite et vous revoyez en profondeur vos modes de fonctionnement, vos schémas, vos structures, ou soit d'une manière ou d'une autre, ça va disparaître, que vous le vouliez ou non. Bon, c'est vrai que là, on a quand même des dispositions actuelles dans le ciel qui vont nous pousser à être nous-mêmes, à plonger à l'intérieur de soi pour découvrir quel choix important à accomplir pour poursuivre notre route. Plus clairement, c'est vraiment mettre un terme à des situations, à des relations qui ne sont plus du tout en accord avec nous-mêmes, avec notre rayonnement. Il y a vraiment cette énergie de se replacer face à l'autre. Qu'est-ce qu'on est encore prêt à donner de nous-mêmes dans cette relation? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Il y a vraiment cette notion de réapprendre à aimer, mais surtout à s'aimer soi. Donc, n'ayez pas peur de lâcher prise, d'abandonner des liens qui vous rattachent à qui ou à quoi que ce soit. De toute façon, si ça ne vous sert plus, il faut lâcher. Bon, on va découvrir ensemble le tirage de l'oracle des miroirs. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc nous avons la culpabilité, la trahison, l'accusation, le bouclier, le carrefour, la séparation, la loi, la parole, l'homme, l'amour, le changement, le cadeau, la chance et la tranquillité. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors,
Pour moi, la culpabilité ici, ça peut représenter plusieurs choses. On peut se sentir coupable ou au contraire faire des reproches. Avec la carte de la trahison et de l'accusation, qui peuvent aussi, encore une fois, l'accusation nous parler de reproches ou le sentiment d'avoir été dupé, d'avoir été trahi. Ici, le bouclier, c'est une protection, une armure, c'est se mettre sur la défensive ou aussi de faire tomber les masques que l'on pouvait éventuellement porter. C'est marrant parce que c'est vraiment les... On a la carte du carrefour ici. Cette carte va nous parler de choix, de décisions à prendre, des possibilités qui s'offrent à nous. Vous voyez, on a les possibilités, le destin, les choix, les décisions. Ensuite, avec la carte de la séparation, c'est vraiment l'idée de couper quelque chose, couper une situation, mais je pense que c'est pour notre bien-être personnel, parce que nous avons la loi ici. Alors la loi, ça peut représenter tout ce qui est l'équilibre, l'équité, la loi, la justice divine aussi. Hein. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être quelque chose de bénéfique pour nous. Alors ici, nous avons la carte de l'homme avec l'amour. Alors il se pourrait que ce soit relationnel, mais pas que, parce qu'en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez ici, en dos de deck, nous avons la famille. Donc ça peut concerner aussi des liens familiaux. Bon, l'amour avec un grand A, ça englobe tout ça, hein. Ça englobe aussi l'amour familial. Donc il y a vraiment une idée de clarifier avec la carte de la séparation, de clarifier une situation ou des situations et de se repositionner différemment. Mais moi, avec la carte du bouclier, j'ai vraiment l'impression que c'est... On a aussi la carte de la parole ici. Et vous voyez, la dame sur la carte crie. On voit qu'il y a des mots qui sont un petit peu hauts. Et je pense que ça vient nous dire d'effectivement qu'il y a une idée de clarifier des situations, mais différemment. De ne pas rentrer justement en conflit, mais plutôt en dialoguant. En prenant la parole, certes, mais en dialoguant. Donc, être à l'écoute, bien sûr, de ce que nous désirons, mais déjà accepter ce qui est. Donc, pour moi, avec la carte de la séparation, c'est une situation qui va être tranchée, mais sans conflit et dans le respect de l'autre. En tout cas, c'est le conseil que les cartes ici... c'est vraiment le sentiment que j'ai. Les cartes nous donnent ce conseil. C'est vraiment l'idée d'écouter ce qui nous vient. Ouais. Vraiment l'idée d'écouter ce qui nous vient, d'accepter et de laisser faire les choses se faire comme elles doivent se faire. Se dire que de toute façon, nous sommes dans cette grande conscience et que l'univers dans lequel nous sommes, tous finalement interconnectés, va nous apporter exactement ce dont nous avons besoin. Vous avez vu ce qui suit? On a la carte du changement, du cadeau, de la chance, de la tranquillité. Donc pour moi, le message ici, il est très très clair. C'est vraiment écoutez-vous, écoutez vos besoins, tranchez ce qu'il y a à trancher, détachez-vous de ce qui ne vous sert plus. Attention, quand on dit se servir, c'est pas
C'est pas matériellement ici, hein, c'est de ce qui ne vous rend plus forcément heureux, ce qui ne vous met plus en joie. Et clairement, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. En réalité, ce n'est même pas de votre responsabilité. Notre seule responsabilité à nous, c'est de rester centré, aligné. C'est vraiment de rester aligné et affirmer ce que nous sommes. De rester calme, tranquille. De rester à l'écoute de nos besoins et de ce qui nous vient. C'est ça notre responsabilité à nous. Évidemment, je le répète, tout en gardant le respect de l'autre. Donc, moi, ces cartes, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment ce message. Faites confiance au processus qui va se dérouler. De toute façon, les énergies vont être un petit peu perturbantes, je pense, pour tout le monde. Mais faites confiance. Votre âme sait toujours où elle va. Ça, c'est sûr. De toute façon, on a la chance, on a le cadeau. Ça ne peut que aller. Vous avez vu tout ce qu'il y a sur cette carte? On va avoir beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à nous. Ensuite, au niveau des cartes conseils des oracles, j'en ai eu une des portes de l'âme. Et c'est l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Vous voyez, on est encore dans cette énergie de s'écouter, de s'ancrer, de vraiment écouter ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent nous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je pense que c'est ça qu'elle nous dit, cette carte. On va un petit peu lire ensemble, si je la trouve. Alors, nous disposons de facultés psychiques et spirituelles qui demandent à être réveillées pour éclairer notre quotidien, comme nous permettre d'accéder à des connaissances extraordinaires. Notre perception intuitive nous aide à comprendre tout ce qui nous arrive et à faire les meilleurs choix. Elle nous inspire et nous donne de bonnes idées. Notre intuition reflète les besoins et les désirs profonds de notre cœur. Pour accéder au plan plus subtil et invisible de l'existence, nous disposons de nos perceptions extrasensorielles. Elles font partie des facultés supérieures de l'âme. Nous avons la vision du futur comme du passé, la conscience de l'énergie qui anime notre corps, la nature. Donc, c'est vraiment, le message est clair. Hein, cette carte, elle montre un éventail de facultés auxquelles on peut accéder avec un peu d'entraînement en essayant de réduire au maximum la présence de notre ego, en suivant son intuition, sa clairvoyance. Et le monde nous apparaîtra beaucoup plus riche et passionnant. Moi, je trouve que c'est une chouette carte. On a eu une chouette carte. Excusez-moi, j'ai une petite angine. Et puis, en dos de deck, on a eu la force de la gentillesse. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On fait des choix, on sait ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, mais toujours dans le respect de l'autre. Alors ensuite, au niveau de la sagesse universelle, on a eu la libération. Oups. Je vais vous lire je vous laisse vous imprégner de cette carte, si vous voulez la regarder.
Ça rejoint beaucoup le tirage, hein. C'est couper un attachement énergétique négatif. Il est temps de vous libérer d'un attachement persistant avec une personne qui vous a blessé par le passé. Même si vous n'êtes plus en contact, elle continue à vous faire souffrir, car vous continuez à lui donner du pouvoir par vos pensées. Un attachement énergétique existe toujours. Au niveau de la conscience, vous devez croire que vous avez déjà travaillé sur ce problème. Au niveau du ressenti du cœur, vous portez toujours cette blessure. Le processus de guérison comporte plusieurs étapes. La première consiste à comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Vous le faites pour vous. En vous libérant de ce problème, vous ne cautionnez pas les actes ou les comportements de cette personne, mais vous choisissez en conscience de ne plus être victime de ses actions passées. En conservant cette blessure dans votre cœur, vous autorisez cette personne à opérer une emprise sur vous. Ce rituel va vous aider à pardonner et vous libérer des liens négatifs persistants. Vous pouvez réaliser ce rituel ou rechercher de l'aide auprès d'un thérapeute énergétique qui connaît bien ce genre de travail. Il existe également de nombreux livres à ce sujet. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, imaginez la personne dont vous souhaitez vous détacher, visualisez-vous avec elle, entouré d'une lumière blanche. Évoquez l'énergie et la présence de l'archange Michael. Imaginez-vous connecté avec l'autre personne, par un cordon de lumière bleue, représentant l'attachement négatif que vous voulez rompre. Maintenant, imaginez le cordon bleu coupé par une épée de lumière bleue, tenue par l'archange Michael. Au moment où il se rompt, imaginez l'autre personne sortir de votre vie, portée dans les bras de Dieu, et sentez-vous aspiré et protégé par la lumière, par l'amour. Remerciez l'archange Michael pour son amour et pour son aide. Alors c'est vraiment un magnifique message. Et ça rejoint vraiment le tirage que l'on vient de faire. C'est se libérer des liens qui ne nous rendent plus heureux, qui ne nous mettent plus dans la joie. Je trouve ça vraiment... ben voilà, moi je suis à chaque fois scotchée quand les messages des oracles viennent confirmer et appuyer le tirage. Ensuite, au niveau de l'oracle de Gaïa, on a eu 2 cartes. Donc on a eu un message, bonne nouvelle, issue heureuse et la guérison. Regardez cette carte comme elle est belle. Retrouvailles avec votre véritable nature. C'est vraiment un tirage très parlant pour ces énergies de la pleine lune. Alors la dame représentée sur cette carte, j'espère que vous la voyez bien, a voyagé par monts et vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes peut-être égaré, vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Donc, l'affirmation positive de cette carte, c'est « Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. » Votre cœur est votre guide, vous êtes votre guide. Et on a ici le chiffre 33 qui fait référence au maître nombre 33, donc le guide. Vous êtes votre propre guide.
Et c'est ce que les énergies de cette pleine lune du 21 vont vraiment, vraiment nous amener à prendre conscience. Qu'on le veuille ou non, on va être amené à faire des choix, à savoir ce qui est le mieux pour nous. Et je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, parce que on en fait tous partie, hein, on va être enfin peut-être capable de prendre des décisions qu'on n'avait encore jamais prises jusque-là, de couper des liens, d'attachement, des sensations de peut-être d'étouffement. Jusque-là, on ne savait pas si on pouvait, si on devait couper ces liens toxiques ou peut-être pas toxiques, hein, mais pas toujours. Mais quoi qu'il en soit, si ça ne vous met pas en joie, c'est qu'à un moment donné, il faut s'en délester. Je vais demander un message de nos anges gardiens pour cette pleine lune, donc du 21 janvier. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. On va avoir des possibilités qui vont s'offrir à nous pour peu qu'on puisse couper ce qui ne nous sert plus. Jugement, balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur et de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Qu'on aille à gauche, qu'on aille à droite, qu'on aille tout droit. Notre choix sera le meilleur. On fait toujours les bons choix pour soi. Écoutez votre intuition. Notre intuition, c'est... notre âme sait toujours où elle va. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On va voir si on a un petit message des fées pour cette pleine lune éclipse du 21. Hein. On va pas avancer celle-là. Bon, on va les prendre alors. Hein. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. On y est, hein? Toutes les cartes sont en accord, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Je vais vous tirer une carte du Wisdom Oracle, l'oracle de la sagesse. Pour ce 21 janvier, pour la pleine lune. Oups, ça fait beaucoup. TikTok. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de faire des choix. C'est l'heure de prendre les décisions qu'on n'a pas voulu prendre jusque-là. C'est l'heure de couper les liens qui ne nous servent plus. C'est l'heure de faire des choix pour nous. Et plus pour les autres. Oups.
les penseurs. L'heure de la sieste. Ouais, il serait peut-être temps d'arrêter de penser justement. Alors l'heure de la sieste, l'heure du repos, de l'introspection, de la retraite, pour essayer un peu de voir, de méditer à la place de mentaliser. Ce serait une bonne chose. Le lait, le miel. Ici, c'est une carte pour vous dire que quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, l'univers a toujours tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il faut pour vous. Il a de quoi vous donner à boire, il a de quoi vous nourrir. Vous ne manquerez jamais de rien. C'est... Voilà, cœur fidèle. Restez fidèle à vous-même. Le temps est venu d'arrêter les pourquoi. Le temps est venu d'arrêter les pourquoi et passer plutôt à la régénération. C'est vraiment un tirage très très parlant. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. J'espère que cette première guidance des énergies de la pleine lune vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à liker ou à commenter. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très très bientôt pour les énergies de février et pour les 12 signes astrologiques. Je vous embrasse.